Le besoin de changement est donné par la société dans laquelle on vit, mais comme Michael Fullan le dit, toute amélioration implique un changement, mais tout changement n'implique pas forcément une amélioration. Il faut rechercher ce changement qui nous semblera le meilleur. Il faut savoir quelles sont les forces qui nous font changer dans la société. Mais un changement, eh bien, cela passe par la volonté, le fait de souhaiter ce changement. Cela exige aussi qu'il y ait une raison pour changer, une implication, un engagement par rapport à la société d'aujourd'hui pour s'exiger soi-même le fait de pouvoir changer. Pouvoir changer aussi de mentalité, pouvoir changer la façon de faire les choses, pouvoir changer et être ouvert à la flexibilité et à ce qui est nouveau, à ce qui est différent. C'est la volonté de changer. Il faut vouloir changer et quand les groupes ou les institutions ne veulent pas changer, il faut générer le besoin de changement. Autrement dit, tout le monde veut changer, mais ce qui est difficile, c'est d'entreprendre les actions nécessaires pour amener à ce changement et pour amener aux besoins de ce changement. Le fait de changer, pour changer, eh bien, cela implique qu'il faut savoir, il faut avoir des connaissances sur ce que l'on souhaite mettre en place. On ne peut pas se soumettre à n'importe quoi qui arrive ou à ce que les autres feront. On a besoin d'une vocation, de connaissances, mais on ne peut pas non plus passer le temps à rechercher ces connaissances sans mettre les choses en place et sans agir et sans se placer quelque part et réaliser des changements pour générer l'amélioration du processus de changement. Par conséquent, nous avons besoin d'un modèle clair qui va orienter le changement vers où aller et donner une formation pour que ce changement puisse avoir lieu. Et le changement exige le fait de pouvoir le mener à bien, c'est-à-dire il faut un contexte, une circonstance, un moment propice pour que ce changement puisse se faire. Mais on nous dit aussi qu'on ne retrouve pas toujours le moment pour changer. C'est-à-dire que des fois, il faut générer les circonstances nécessaires pour que le changement ait lieu. De la Cruz Tomé nous dit qu'il y a 3 termes nécessaires pour tout changement. La motivation, le fait de le vouloir, la formation, c'est-à-dire le fait de savoir, de connaître le modèle à mener à bien, et la possibilité, c'est-à-dire le contexte pour réaliser le changement. Pour que la motivation soit là, pour que la possibilité de changement soit là, les missionnaires filles de la Sacrée Famille de Nazareth, nous avons recherché un cadre de référence qui nous a permis de faire croître le projet et nous a aidé aussi à la participation de toutes. Cela nous a aidé à co-créer, à aller de l'avant avec notre projet éducatif, avec cette formation dans l'action et aussi ce learning by doing, c'est-à-dire cet apprentissage expérientiel, le fait de générer beaucoup de concepts à partir des actions réalisées. En 2000, un professeur hollandais a dit dans un congrès que pour que l'innovation ait lieu, il faut que 4 grandes transformations se produisent et se mettent en rapport. Ces 4 transformations ont été recueillies dans un chapitre du livre de Ferran Ruiz, La Nueva Educación, la nouvelle éducation, et Nazareth Global Education a conçu tout ce modèle éducatif. C'est un cadre référentiel pour la croissance, c'est un cadre référentiel pour que ce changement se produise et pour que ce changement devienne une réalité. Je dois dire également que ce cadre référentiel nous a mené à un modèle éducatif qui est durable. Ceci est très important, bien sûr. Et il ne s'agit pas de faire les choses pendant certaines années et puis après oublier les choses. C'est-à-dire que nous devons agir dans cette croissance, nous devons faire que cela soit durable et que ce soit systémique également. C'est-à-dire que ce changement
doit comprendre tout notre établissement, toute notre institution, mais c'est un changement qui doit se produire depuis les plus petits et jusqu'aux plus grands. C'est un changement qui assure un modèle éducatif, un projet d'éducation qui sait bien pourquoi et dans quel but, et un modèle aussi qui ne va pas s'épuiser, c'est-à-dire c'est la dynamique de l'amélioration continue. Et je sais que cela est fatigant, en fait. Des fois, c'est épuisant, bien sûr, parce que ce que nous souhaitons faire, c'est de répondre aux forces de changement et nous souhaitons aussi générer l'amélioration continue lors de tout le processus. Mais non seulement dans un seul établissement, on veut faire cela dans toute l'institution. Peut-être que vous penserez que oui, nous, on a peu d'établissements, mais moi, je pense que ceci est réalisable dans toutes les institutions. L'important, c'est de garder en tête le modèle, qu'il soit clair, et le répandre et co-créer dans ce modèle. Et je répète, ce modèle doit répondre aux forces du changement. Ce n'est pas un modèle qui est à la traîne, mais c'est un modèle plutôt qui fait le contraire. C'est un modèle qui anticipe, qui pense à l'avenir et amène l'avenir vers le présent. Ceci est important. Aussi, vous verrez que nous avons synthétisé ce projet éducatif dans un diagramme, et je crois que c'est important de le synthétiser et que les termes qui apparaissent résonnent dans tous les établissements. C'est difficile et laborieux, bien sûr, parce que nous parlons d'une mise en place d'une série de pratiques dans l'éducation, mais surtout, on veut que ceci soit mis en œuvre de façon rigoureuse parce que c'est le fruit d'une recherche. Il y a un cadre théorique, bien sûr, mais il y a aussi une action qui nous permet de faire de la recherche et générer une conceptualisation nouvelle, des fois, sur les pratiques que nous réalisons. Eh bien, quand on parle de ce projet éducatif, la personne est placée au centre. D'ailleurs, le pape nous le demande dans l'engagement de l'éducation globale. Et en fait, le fait de placer la personne au centre, on dirait que c'est facile, mais lorsque tout tourne autour de cette personne, ce n'est pas aussi facile d'organiser une école et de tout faire pour que l'enfant, l'étudiant, soit au centre. Il faut donner une voix à cet enfant, à cette personne. Nous souhaitons que cette personne, avec toutes les opportunités qu'elle aura eues, lors de son apprentissage, qu'elle contribue à améliorer le monde. Nous voulons que tout ce que nous apportons à cet enfant, à ce garçon, à cette fille, que cet enfant assimile tout cela de façon que cela serve à améliorer, à changer son contexte pour le mieux, pour améliorer le monde. Mais non pas quand l'enfant aura quitté l'école. Au contraire, en cours, c'est-à-dire former des personnes avec des valeurs éthiques qui seront portées à l'excellence, tout ce qui est appris, des personnes engagées dans des actions d'amélioration depuis leur plus jeune âge, pour que cette personne soit une personne éthique, une personne excellente, une personne engagée. Eh bien, pour y parvenir, cette personne doit être accompagnée pour réaliser son projet de vie, son projet vocationnel. Il faut que cela atterrisse dans un plan personnel d'apprentissage. Et tout ceci, nous le faisons par le biais d'une personne que l'on pourrait appeler coach, enfin un accompagnateur. Une personne qui est non seulement tout près de l'étudiant pour son succès académique, mais aussi pour que cette personne puisse fournir ce qu'il y a de mieux chez elle dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que nous parlons d'un coach, d'un tuteur, d'un guide. C'est une personne aussi qui doit apprendre à dialoguer. Elle doit apprendre aussi à savoir se mettre à la place de l'étudiant. Ce coach
eh bien, il est important que l'école le prépare. Mais nous avons également la famille. La famille, c'est le premier élément éducatif. La famille fait partie de notre projet éducatif. La famille contribue, la famille synthétise et la famille personnalise notre projet éducatif. Une partie de notre accompagnement passe par le groupe d'accompagnement de base, un groupe d'égaux qui aide à mener à bien ce que les étudiants souhaitent. Il est curieux que ces groupes coopératifs de base aident beaucoup à la persévération, aident l'étudiant à persévérer et ils offrent aussi une aide inconditionnelle, c'est-à-dire que on peut aider avec ces groupes et dans notre projet éducatif, la formation quotidienne fait aussi partie de ce projet éducatif. Cette formation quotidienne qui est capable d'analyser ce qui se passe dans le monde par des critères évangéliques. C'est la culture de vivre la vie et voir la vie en profondeur à partir du regard de la foi et le fait de se sentir toujours accompagné par Jésus-Christ. C'est une vie renforcée par lui. Voici le noyau de notre projet éducatif et ce noyau est accompagné, est embrassé, est encadré par 4 grandes transformations. La première transformation, c'est le curriculum, c'est-à-dire la méthodologie et l'évaluation. Et lorsque ces changements se produisent dans le curriculum, la méthodologie et l'évaluation, eh bien, très rapidement, le rôle du professeur, de l'enseignant et de l'élève change et c'est différent. Et ce serait déjà la deuxième transformation. La troisième transformation, c'est l'organisation du centre. C'est peut-être l'une des transformations les plus difficiles parce que les établissements gèrent des personnes et les personnes, elles ont toutes leurs particularités. Voilà, il faut les caser dans les bons horaires, il faut générer la meilleure dynamique possible. Et enfin, il y a une quatrième transformation, c'est les espaces d'apprentissage. Des espaces d'apprentissage numériques, culturels. C'est des espaces qui aident l'étudiant à se sentir à l'aise et qui aident l'étudiant à se sentir du point de vue émotionnel dans une ambiance, dans une culture de centre humanisateur, des espaces aussi qui vont aider au rapport des uns et des autres, et des espaces aussi qui vont nous aider à ce que dans l'école, dans notre établissement, qu'il y ait une façon de faire les choses familiales où les liens qui s'établissent sont des liens d'affection, de tendresse, d'amour et de croissance. Nous voyons alors par la suite, lors des prochaines vidéos, nous allons voir chacune de ces transformations dans le détail. Mais maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui vous montre un petit peu ce projet d'éducation à échelle globale. Merci beaucoup. Bonjour, je suis l'apprentissage émergent Personnalisation Plus de Nazareth Global Education. Je suis un projet éducatif pour la formation intégrale de la personne et je fais que l'étudiant soit au cœur de l'apprentissage. Je veux forger des personnes engagées pour un monde meilleur avec des valeurs éthiques, capables d'apprendre au cours de leur vie. Je suis passionnée par l'accompagnement des étudiants dans le design de leur projet de vie personnelle et du plan personnel d'apprentissage. J'ai les meilleurs alliés. Un tuteur, coach, qui va aider l'étudiant à tirer le mieux de lui-même et la famille en tant que première éducatrice. Tout ceci au sein d'un groupe coopératif auquel appartient l'étudiant qui va lui permettre de grandir et de consolider l'apprentissage. Il y a la formation du matin et de l'accueil
d'accueil pour que les jeunes discernent avec des critères évangéliques et j'autonomise l'étudiant pour qu'il soit le maître de son propre itinéraire d'apprentissage. Tout ceci crée un écosystème de confiance qui fait apparaître cette éducation intégrale par le biais de 4 grandes transformations. La première, c'est le curriculum, la méthodologie et l'évaluation. Un curriculum modifié, élargi, parce que la société a de nouvelles connaissances, de nouvelles habilités et façons de comprendre le monde. Et le curriculum est interdisciplinaire et il répond à la vie réelle. C'est un curriculum qui ne s'arrête pas aux connaissances, ça permet d'acquérir des compétences pour que la personnalisation soit réelle et qu'elle réponde aux besoins de chaque étudiant. Un curriculum qui va permettre que tous les étudiants acquièrent des compétences globales pour comprendre le monde, interagir avec et améliorer le monde. Mais le fait de transformer le curriculum, cela implique de transformer des méthodologies. Pour que l'apprentissage soit expérientiel, on va le baser sur des projets qui sont générés, assemblés et lancés. Pour apprendre les uns des autres et construire des connaissances, nous misons sur l'apprentissage coopératif et pour aider les étudiants à prendre des décisions avec rigueur, avec précision, nous aurons besoin d'une pensée critique et créative. Nous allons également incorporer la technologie parce qu'elle va nous aider à personnaliser, à comprendre, à faire des recherches pour les étudiants et le travail du professeur sera plus efficace. Et nous allons développer une culture maker, nous allons utiliser les sens, nous allons inviter à penser, à réfléchir et à agir. Nous avons transformé le curriculum et la méthodologie, mais il ne faut pas oublier l'évaluation. Une évaluation authentique, formative pour apprendre. Une évaluation présente au cours de tout le processus d'apprentissage. Une auto-évaluation pour que l'étudiant sache quelles sont ses forces et ses faiblesses. Une évaluation basée sur les cibles d'apprentissage qui évalue les compétences et qui aide les étudiants à avancer dans leur propre processus au fur et à mesure qu'ils acquièrent des habilités et des compétences. Donc, curriculum, méthodologie, évaluation, toute une grande transformation qui met en marche l'apprentissage émergent de Nazareth Global Education. La deuxième transformation porte sur le rôle du professeur et de l'étudiant. Un professeur qui est expert dans la matière, mais qui développe des compétences en tant que tuteur et guide pour accompagner les étudiants et les aider à leur croissance dans toutes les dimensions. Un professeur qui est éducateur à tout moment. Un professeur membre d'une équipe de team teaching qui est aussi lui-même en pleine croissance personnelle. Expert dans l'apprentissage combiné pour que l'étudiant ait une plus grande autonomie en utilisant des plateformes digitales. Un professeur par conséquent, qui va permettre un apprentissage autodirigé tout en respectant les rythmes de chaque étudiant. Ainsi, c'est un enseignant qui est un facilitateur de l'apprentissage de l'étudiant. Donc, il va élaborer des vidéos pour l'instruction directe, des vidéos qui seront disponibles pour les étudiants en respectant bien sûr les rythmes de tous les étudiants. À côté de ce type d'enseignant, il y aura bien sûr un étudiant qui aura un rôle très actif dans son plan personnel et d'apprentissage. Un étudiant qui a besoin de connaissances et de gestion de sa richesse émotionnelle. Un étudiant qui va élaborer son propre portfolio pour réfléchir sur son apprentissage, sélectionner et prendre des décisions. Un étudiant qui va développer des habitudes mentales qui vont lui aider à avoir une plus grande autonomie et un apprentissage autodirigé. Un étudiant qui, avec le professeur, sera capable de concevoir et de voir évoluer son propre apprentissage. La troisième transformation, c'est l'organisation. Il sera nécessaire de changer l'horaire, la distribution des groupes. Il faut briser le schéma d'un seul groupe, un seul professeur, une seule classe, une heure, parce qu'un apprentissage expérientiel a besoin de temps et d'espace différents. Et cela requiert des équipes différentes et des professeurs interdisciplinaires. C'est-à-dire que nous allons nous organiser pour faire émerger des communautés d'apprentissage où tout le monde va apprendre. Nous allons travailler en synchronie et en asynchronie. Nazareth Global va permettre un apprentissage plus autonome à tout moment.
La quatrième transformation, c'est les espaces physiques, digitaux et culturels. Des espaces qui sont notre feu de camp pour permettre aux professeurs, aux enseignants et aux élèves de parler à tout le groupe. C'est des espaces où l'étudiant peut réfléchir avec des autres, consulter, partager. Des espaces grottes pour aussi, ou des cavernes pour permettre de comparer, pour rendre l'apprentissage visible. Nous voulons bouger dans un environnement agile et multimodal pour l'ubiquité et pour faciliter l'apprentissage à tout moment et dans tous les endroits. Des espaces qui abritent des communautés d'apprentissage, des espaces aussi extérieurs. Les espaces digitaux ont la présence cognitive de l'enseignant dans l'environnement habituel, mais aussi avec des plateformes qui vont permettre que l'enseignant et l'étudiant interagissent. C'est un environnement personnel d'apprentissage pour les enseignants, pour les étudiants, où chacun dispose des outils digitaux, en préparant un bâtiment digital du centre pour développer une citoyenneté digitale responsable. Le fait d'être des communautés professionnelles d'apprentissage qui manifestent et valorisent le capital humain social de chaque professeur, qui va enrichir tout le monde en fournissant un écosystème de confiance dont appartiendront les familles et les étudiants, un espace avec des valeurs et des vertus, avec une identité, où la famille, l'école et les étudiants sont les piliers de l'apprentissage de tous les enfants, un leadership en réseau qui va nous rendre responsables de l'éducation partout dans le monde, en créant des espaces sûrs pour toutes les personnes avec une écologie intégrale qui inclut la dimension humaine et sociale. Tout ceci, c'est l'apprentissage émergent, personnalisation plus. C'est un apprentissage que nous concevons avec vous. Nazareth Global Education, expert en innovation systémique et durable.